Mon envoyé spécial, Steve Witkoff, vient d'avoir une rencontre hautement productive avec le président russe Vladimir Poutine. De grands progrès ont été réalisés. J'ai ensuite informé certains de nos alliés européens. Tout le monde s'accorde à dire que cette guerre doit prendre fin et nous allons travailler dans cette direction dans les jours et les semaines à venir. Merci de l'attention que vous prêtez à cette situation. Alors que l'ultimatum de 10 jours de Donald Trump à Vladimir Poutine touche à sa fin, son émissaire Steve Witkoff a rencontré des officiels du Kremlin hier. Selon le Kremlin, ces pourparlers ont été constructifs et Trump planifie une rencontre directe avec Poutine dès la semaine prochaine, potentiellement à un lieu encore tenu secret. Quels sont les véritables objectifs de cette réunion? Quels accords pourraient en découler? Restez jusqu'à la fin pour une information cruciale qui éclaire ce sommet. Pensez-vous que cette rencontre entre Trump et Poutine pourrait changer la donne en Ukraine? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se dire au sein du Kremlin cet après-midi? Une réaction plutôt positive de la part de Moscou et une autre qui s'en est suivie, celle de Donald Trump, également, qui éclaire quelques points sur cet entretien. Bonsoir Oleg. Actuellement, il y a beaucoup d'informations qui circulent dans la presse, mais je vais commencer par vous dire que la rencontre a duré près de 3 heures, ce qui est déjà un détail très important en soi, qui démontre de toute évidence que les deux responsables avaient des discussions profondes au sujet du conflit ukrainien. Bien sûr, cette question a été au cœur de l'agenda, c'est du moins ce qu'a déclaré le conseiller du président russe Yuri Ushakov, mais selon lui, une partie de la rencontre a été également consacrée aux discussions portant sur les relations russo-américaines et plus précisément en perspective de la coopération stratégique. Parmi les premiers à réagir à cette rencontre a été Kirill Dmitriev, le directeur général du Fonds russe des investissements directs. Il a écrit un post sur X en disant que le dialogue l'emportera. Mais bien sûr, après la fin de cette rencontre, tout le monde attendait avec impatience la réaction de Donald Trump. Et il y a peu, le président américain a commenté cette rencontre en disant qu'un grand progrès a été réalisé. Mon envoyé spécial, Steve Witkoff, vient d'avoir une rencontre hautement productive avec le président russe Vladimir Poutine. De grands progrès ont été réalisés. J'ai ensuite informé certains de nos alliés européens. Tout le monde s'accorde à dire que cette guerre doit prendre fin et nous allons travailler dans cette direction dans les jours et les semaines à venir. Merci de l'attention que vous prêtez à cette situation. Mais de quoi s'agit-il concrètement? En fait, Trump n'a pas donné beaucoup de détails concernant le contenu des négociations, tout comme d'ailleurs Yuri Ushakov, quelques mots sur son commentaire. Donc, il a dit que le dialogue a été utile et donc constructif, mais en même temps, il n'a pas dévoilé les résultats de ces négociations. Nous avons transmis de notre côté certains signaux, notamment sur le dossier ukrainien. Des signaux correspondants ont également été reçus de la part du président Trump.
Il faut dire que c'est déjà la 5e visite du conseiller du président américain en Russie, mais celle-ci se déroule dans un contexte vraiment particulier, car je vous rappelle que mi-juillet, Trump a dit qu'il allait introduire les sanctions contre la Russie, mais aussi ses partenaires commerciaux. Si, bien sûr, l'accord de paix entre la Russie et l'Ukraine n'est pas conclu de là 50 jours. Ensuite, 2 semaines plus tard, il a réduit le délai de 50 jours à 10 jours avec la date butoir le 8 août. Donc bien sûr la question qui reste en suspens actuellement, est-ce que Trump va finalement introduire les sanctions ou non? Mais actuellement il y a aussi beaucoup de questions concernant l'efficacité de ces possibles sanctions. Par exemple, CNN suggère qu'elles peuvent nuire à l'économie américaine. Mais là, il y a aussi une grande question concernant les partenaires commerciaux russes, comme par exemple la Chine, qui a fait savoir qu'elle n'allait pas jouer selon les règles américaines, car la priorité numéro 1 pour la Chine, ce sont les intérêts nationaux. La Chine prendra des mesures raisonnables afin de garantir sa sécurité énergétique en conformité avec ses intérêts nationaux. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre de droits de douane. Comme vous le savez, la principale pierre d'achoppement entre Washington et Moscou, c'est la question du cessez-le-feu. Vous savez bien que Trump insiste sur un cessez-le-feu dans le conflit ukrainien. D'ailleurs, la Russie n'est pas opposée à cette initiative, mais Vladimir Poutine propose de clarifier certains points, comme par exemple, qui va surveiller le régime du cessez-le-feu, quelles forces seront déployées sur la ligne de front, et surtout qui va garantir que l'Ukraine ne va pas utiliser ce temps pour se réarmer. Du moins, de la part de l'Ukraine, il n'y avait pas de déclaration sur de telles garanties, mais quand même, il y avait la déclaration de Volodymyr Zelensky. Il y a tout juste peu, il a déclaré qu'il a eu la conversation avec Donald Trump. En fait, il a déclaré aussi que lui et donc ses partenaires ont une position commune sur le conflit ukrainien, c'est que ce conflit doit cesser de manière juste. Mais il n'a pas donné aussi beaucoup de détails. Donc je pense que dans les jours qui suivent, on va apprendre beaucoup plus sur ce grand progrès dont a parlé Donald Trump. Bonsoir. Alors, le même jour où Steve Witkoff se rend au Kremlin, Donald Trump introduit la taxe à hauteur de 25% contre Delhi pour donc la punir de son achat du pétrole russe. Est-ce que ça veut dire, il faut lire là, de ce que vous allez dire à Steve Witkoff va dépendre si oui ou non je vais continuer à vous frapper dans le portefeuille? Alors, il faut se dire une chose, c'est que Donald Trump est un négociateur. Donc, il peut faire des propositions ou imposer des choses, comme vous venez de parler, des 25% sur les hydrocarbures indiens. Mais en vérité, il est prêt à négocier tout. C'est un homme d'affaires, avant tout. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas un militaire. Donc, il est prêt à discuter, il envoie son envoyé spécial à Moscou. En même temps, il fait une déclaration vis-à-vis de l'Inde, qui est l'un des principaux pays fondateurs des BRICS, il ne faut pas l'oublier. Et c'est un signal qu'il donne aussi à sa population en disant je vais punir tous ceux qui travaillent avec la Russie, voyez-vous, je suis le plus fort, c'est moi le chef. Bon, tout ça, ce sont des déclarations. Sur l'instant, nous savons très bien que à la fois les États-Unis violent eux-mêmes les sanctions qu'ils ont déclarées contre la Russie, et ils n'ont absolument aucune intention de se fâcher ni avec la Chine ni avec l'Inde. Donc tout ça, c'est du théâtre. Oui. Et on négocie quoi? C'est quoi le deal? Quels sont les leviers de pression que Washington est prêt à employer aujourd'hui? Parce qu'en face, nous avons Moscou qui avance sur le front. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui tombent en ruine en argumentation.
Alors d'abord, on ne parle même plus de la question ukrainienne. C'est simple. C'est que Donald Trump est en train de détruire l'Organisation mondiale du commerce. Parce que ça ne lui convient pas, et d'ailleurs, ça ne convient pas à grand monde. Hein. Ceux qui l'ont détruite en premier, ce sont les Chinois. Donc, on n'est plus du tout dans une négociation fondée sur l'intérêt de l'Ukraine ou de la Bessarabie ou de je ne sais quoi d'autre. On est sur une refondation à la fois du commerce international et aussi, parce que ça c'est beaucoup moins mentionné dans les commentaires internationaux, c'est l'utilisation du dollar. Hein. Donc les BRICS, les pays BRICS, ont créé une banque de développement, une nouvelle banque de développement pour s'émanciper du dollar. Et de nombreux pays ne veulent plus entendre parler de transactions en dollars parce que ça les met sous le risque de se trouver dans le droit américain. Depuis Bachar Obama, quiconque fait des affaires en dollars est susceptible d'être attaqué par le Department of Justice, c'est-à-dire le département américain de la justice. Si un pays africain traite avec un autre pays africain en dollars, il est sous le coup de ce Department of Justice. Tout ça, le reste du monde ne veut plus en entendre parler. Donc, les questions ukrainiennes, en vérité, sont un prétexte. Nous savons tous que, de toute façon, l'affaire ukrainienne est pratiquement terminée. Mais il faut donner l'impression que ça continue pour ne pas avoir le déshonneur. Et surtout, en ce qui concerne le pouvoir américain, c'est de continuer à vendre du matériel militaire à toute l'Europe, à l'OTAN, avec l'illusion que la Russie est en danger. Merci beaucoup Pascal Mas pour ce décryptage, pour votre analyse. Je rappelle, vous êtes géopolitologue en direct avec nous ce soir depuis Paris pour évoquer la poursuite de ce processus difficile de paix dans le conflit ukrainien. Merci encore. Vladimir Poutine est-il sur le point de céder ? L'actualité récente concernant les relations entre Donald Trump et Vladimir Poutine révèle une intensification des efforts diplomatiques dans un contexte de tensions géopolitiques accrues autour de la guerre en Ukraine. Alors que l'ultimatum de 10 jours fixé par Trump, débuté le 29 juillet 2025, arrive à son terme ce vendredi 8 août, son émissaire Steve Witkoff a rencontré Poutine au Kremlin le 6 août pour des discussions qualifiées de constructives et utiles par le Kremlin d'une durée de près de 3 heures. Selon le conseiller diplomatique russe Yuri Bouchakov, des signaux ont été envoyés sur le conflit ukrainien, bien que les détails restent flous. Trump, qui a exprimé publiquement sa frustration face à l'inflexibilité de Poutine, semble pousser pour une rencontre historique dès la semaine prochaine, potentiellement avec Poutine seul ou incluant le président ukrainien Volodymyr Zelensky, comme rapporté par le New York Times et CNN. Cette initiative intervient après l'échec répété des précédentes rencontres entre Witkoff et Poutine pour faire avancer les négociations de paix alors que la Russie maintient ses exigences. La cession par l'Ukraine de 4 régions partiellement occupées, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson, en plus de la Crimée, l'abandon des livraisons d'armes occidentales et de toute ambition d'adhésion à l'OTAN, condition jugée inacceptable par Kiev. Parallèlement, l'escalade des tensions est marquée par le déploiement de 2 sous-marins nucléaires américains, sans précision sur leur localisation ou leur armement, en réponse à une dispute en ligne avec l'ancien président russe Dmitry Medvedev. Malgré les discussions, les hostilités se poursuivent, avec des frappes russes causant des victimes à Zaporizhzhia et Kherson, et l'Ukraine intensifiant ses attaques de drones, comme celle ayant provoqué un incendie à Sotchi. Zelensky, qui a discuté avec Trump par téléphone après la visite de Witkoff, insiste sur un renforcement des sanctions et de l'aide militaire occidentale. Alors que Trump menace de sanctions secondaires contre les partenaires commerciaux de la Russie, comme la Chine et l'Inde, le Kremlin dénonce ces pressions comme illégitimes et Poutine reste ferme sur ses positions, rendant incertain l'aboutissement de cette rencontre potentielle.